Le but de ce qui suit est de montrer que SL2Z est engendré par les matrices S et T, c'est-à-dire encore que le plus petit sous-groupe de GL2R contenant les matrices S et T est SL2Z en entier. On a tout de suite que ce sous-groupe-là est inclus dans SL2Z vu que S et T sont dans SL2Z et que SL2Z est un sous-groupe de GL2R. Il reste donc à montrer que toute matrice de SL2Z appartient au plus petit sous-groupe de GL2R contenant S et T. Et on a rappelé ici la forme quelconque d'un élément du plus petit sous-groupe d'un groupe engendré par des éléments A et B. On rappelle également que l'appartenance d'un élément d'un groupe à un sous-groupe est invariante par multiplication à droite ou à gauche par un élément du sous-groupe. Dans la question 3, on considère une matrice de SL2Z pour laquelle ce coefficient-là est nul. Et on nous demande alors de montrer que la matrice appartient à ce sous-groupe-là. Quand C vaut 0, vu que le déterminant de M vaut 1 et que les coefficients de M sont des entiers, on en déduit que A égale D égale 1 ou que A égale D égale moins 1. Si A égale D égale 1, M est une matrice de cette forme-là et appartient donc clairement à ce sous-groupe-là. Maintenant, si A égale D égale moins 1, on a tout de suite que la matrice moins M appartient à ce sous-groupe-là, soit encore que la matrice S carré M appartient à ce sous-groupe-là, ce qui revient à dire que la matrice M appartient à ce sous-groupe-là, vu que S carré appartient à ce sous-groupe-là. On nous demande ensuite, dans la question 4, d'effectuer ce calcul matriciel-là et d'en déduire dans la question 5 que toute matrice de SL2Z appartient à ce sous-groupe-là. On a démontré le résultat dans le cas particulier où ce coefficient-là est nul. Montrons-le maintenant quand C est non nul. Et on peut se ramener au cas où C est strictement positif, vu que quand C est strictement négatif, moins M a un coefficient ici qui est strictement positif, or moins M est égal à S carré M, et dire que M appartient à ce sous-groupe-là équivaut à dire que S carré M appartient à ce sous-groupe-là, vu que S carré appartient à ce sous-groupe-là. Prenons donc une matrice M de SL2Z qui a un coefficient C strictement positif et montrons que M appartient à ce sous-groupe-là. Et on va montrer dans le même état d'esprit que dans l'algorithme d'Euclide que l'on va se ramener tôt ou tard à une situation où le coefficient C est nul. Étape 1, on a C strictement positif et on veut tester montrer que M appartient à ce sous-groupe-là. Ce qui revient également à le faire pour une matrice de cette forme-là, vu que S et T appartiennent à ce sous-groupe-là. On est donc parti d'une matrice de SL2Z avec un coefficient C strictement positif et on regarde maintenant une matrice de SL2Z avec ici ce coefficient-là. Et on aimerait, dans le même état d'esprit que l'algorithme d'Euclide, pour arriver tôt ou tard à cette situation-là, dire que l'on peut trouver un entier relatif K tel que cet entier-là soit positif mais strictement plus petit que C. Or, si on écrit la division euclidienne de A par C, on a bien l'existence d'un entier relatif K tel que A plus KC soit un entier positif et strictement plus petit que C. Aussi K1, si R égale 0, c'est-à-dire si ce coefficient-là est nul, c'est terminé, car cette matrice-là appartient alors à ce sous-groupe-là, et il en est donc de même pour grand M. K2, si R est strictement positif,
On réitère ce que l'on vient de faire, mais maintenant à partir de cette matrice-là. Et le processus s'arrête dès que R égale 0, c'est-à-dire dès que l'on a ici un coefficient nul. Et le processus s'arrêtera tôt ou tard, sinon on aurait une suite d'entiers naturels orange qui serait strictement décroissante, ce qui est impossible. On réussit ainsi à montrer, à l'aide d'un algorithme qui est dans l'esprit de l'algorithme d'Euclide, que toute matrice de SL2Z appartient au sous-groupe engendré par S et T, ce qui démontre le résultat demandé.